Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Louise Blanche. Je te retrouve aujourd'hui avec un grand carnet parce qu'aujourd'hui je vais dessiner une affiche pour mon appartement et en même temps je vais discuter un peu avec toi de pas mal de sujets dont je voulais parler pour préparer un peu la rentrée. Donc j'ai dessiné sur ce gros carnet A2, honnêtement je sais pas ce que je vais faire mais on découvrira ça ensemble au fur et à mesure de la discussion. Le but c'est juste de passer un moment ensemble, de dessiner, de discuter. Voilà, c'est un nouveau concept donc si ça te plaît tu pourras me le mettre en pouce bleu ou en commentaire histoire que je sache si ça vous plaît, mais en tout cas c'est parti, je vais commencer à dessiner, je vais commencer à discuter et on va faire cette petite vidéo ensemble. Donc je me suis munie de mon carnet A2 histoire de faire une grande affiche pour mon appartement. Voilà, et puis on va commencer à dessiner. Alors je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire de l'architecture, j'ai envie de faire ouais, des formes d'architecture. Honnêtement ça va être un peu en freestyle. Et j'aimerais bien mettre du noir genre assez fort et peut-être des splashes de couleurs que je ferai à l'aquarelle. Et je sais pas trop, c'est un peu la vibe dans laquelle je pars, donc je vais commencer à tracer des traits un peu au hasard et on verra bien ce que ça donne au final. Bon, la première chose dont je voulais te parler, tu peux l'entendre actuellement, c'est que je n'ai plus de voix. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire l'intégration des L1. Là en gros au moment où je tourne cette vidéo on n'est pas encore rentré, on rentre lundi mais à l'heure où cette vidéo sort normalement je serai déjà rentrée en cours. On commence d'ailleurs par un intensif, donc ce matin j'ai dû aller chercher des meubles genre dans la ville parce qu'on doit avoir des meubles qu'on doit pouvoir démonter. Donc c'était trop bizarre, j'étais avec mon vélo en train de arpenter toutes les rues et tout à la recherche de meubles pétés ou ce genre de trucs. J'ai trouvé une chaise longue genre hyper vieille et tout, un peu crado mais bon j'ai pas le choix. Et j'ai trouvé aussi des pieds de lit, genre d'un vieux lit et tout, c'est assez bizarre. Et forcément on est prévenu vraiment 2 jours avant, donc c'est hyper pratique. Donc les L1 par contre sont arrivés, on les a accueillis comme il se doit et du coup on a fait soirée tous les soirs là depuis presque une semaine. Donc j'ai mis de l'anti-cerne parce que on manque un peu de sommeil. Et j'ai la voix cassée parce qu'on fait que gueuler. Et voilà. C'est pas ouf pour la vidéo, je suis désolée pour ces conditions. Mais voilà, ma voix est en train de partir. Donc ouais, on a essayé de faire une intégration un peu sympa pour accueillir les L1 comme il se doit. En gros à Nantes, il y a des pelouses devant l'école et du coup on fait des soirées sur les pelouses. C'est ça qui est trop bien comme on est à côté du centre-ville. C'est que en fait il y a tout le monde qui est pas trop loin. Et du coup on peut vraiment tous se retrouver. Et donc il y a quand même une bonne ambiance, on va pas se le cacher, enfin, qui manque dans certaines écoles. Je sais que j'avais discuté avec une fille de Marseille qui m'expliquait ça, que du coup comme là on est dans le centre-ville, il y a plus facilement des soirées avec les gens de l'école et tout, et avec beaucoup de monde parce que tout le monde peut venir. Donc ouais, c'est assez physique en fait là, la rentrée clairement. Je m'attendais pas à ça mais c'est sympa. Le truc c'est qu'on se couche à 3h du mat tous les soirs depuis un peu de temps maintenant. Après il faut savoir que moi j'ai pas cours, mais les L1 pour le coup après ils vont en cours le lendemain donc c'est un peu plus compliqué. Mais nous la semaine prochaine du coup on a notre rentrée. On commence par un intensif de volume, donc c'est un peu bizarre. C'est pour ça que je devais récupérer des meubles. Ils avaient fait ça aussi l'année dernière. En gros, je crois on va devoir créer une structure avec des morceaux de meubles démontés, un truc comme ça. Bon là, je suis en train de faire juste une façade avec des fenêtres. C'est pas hyper intéressant, mais en vrai, si c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est que c'est ce que je vais continuer à faire. Je vais pas trop me faire chier non plus. Mais ouais, j'aime bien dessiner. D'ailleurs j'avais fait le challenge là cet été de un dessin par jour que vous avez fait avec moi sur mon Instagram et je crois que ça vous avait bien plu, donc c'était assez chouette comme truc. Moi j'avais bien aimé parce que sinon vraiment j'aurais jamais tenu le un dessin par jour. Déjà là il m'en manquait genre 3-4 je crois. Mais bon, j'avais quand même bien tenu le challenge. Et vous aviez été quelques-uns à faire aussi avec moi, donc ça c'était vraiment chouette. Du coup quand je suis partie en vacances j'ai fait pas mal de stories sur Insta. Déjà j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup moi ça me forçait aussi à faire des recherches sur... quand je voyageais en fait je faisais des stories sur les bâtiments. Si tu me suis sur Insta tu les as vus, si tu me suis pas je te mets mon Insta là. C'est Louise Blanche 7. Du coup ça m'a appris pas mal et j'ai bien aimé un peu l'expérience de faire ça. Du coup je pense que maintenant quand je vais bouger... je vais faire des stories un peu explicatives de là où je vais parce que je trouve ça assez intéressant et puis vous aviez l'air de plutôt kiffer. Et cet été j'ai aussi fait mon stage et ça c'était un
un autre délire parce que j'ai vraiment taillé des pierres. Genre, je trouve ça trop drôle mon stage. Je t'ai fait une vidéo entièrement dédiée d'ailleurs à mon stage. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Là, du coup, je vais passer au noir. Je vais vraiment y aller directement au noir. Je prends beaucoup de risques actuellement, mais je sais pas, j'ai envie, donc soit. Donc ouais, j'ai fait mon stage dans un château fort dans le Jura. Dans la vidéo, je t'explique toutes mes galères et tout pour trouver mon stage. En vrai, ça peut être intéressant pour toi si t'as des stages à trouver ou quoi. Et puis savoir aussi ce qui est possible de faire. Et ce stage, il était déjà grave bien parce que l'ambiance était bonne et tout. J'étais à un endroit sympa, tout ça. Mais aussi, ça m'apportait un peu une autre vision de l'architecture et de la construction. Et du coup, j'ai trouvé ça assez sympa. Parce que, bah tu vois, nous on parle de construction durable et quand on pense à construction durable, on pense genre à une construction en bois ou quoi. Là-bas, construction durable, c'est une construction en pierre. Parce que oui, c'est durable, genre ça dure 2000 ans. Bah c'est que c'est durable, tu vois. Donc ça, c'était assez intéressant. Et je suis aussi allée à Orange pendant mes vacances, dans le sud de la France. Et là-bas, il y a un théâtre antique que j'avais vu en cours. Et en fait, c'était pareil, hyper intéressant parce que pour le coup, là, les pierres, elles avaient 2000 ans. Et c'était toujours debout, enfin... C'était assez fou aussi de se dire vraiment les Romains ils ont fait des trucs de malade. Ouais, j'ai un peu pu philosopher sur la vie, sur l'architecture pendant mes vacances. Et là du coup bah je suis prête à repartir pour un an. Enfin je sais pas si je suis prête, mais en tout cas j'ai quand même la déterre pour repartir pour un an en archi. Moi je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'aimais. Donc en fait c'est trop cool je trouve d'avoir cette chance là, d'avoir trouvé ce que j'aime et d'être déterre pour continuer. Et je vais aussi continuer les vidéos au maximum cette année. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça. Si, je vais essayer d'allier les deux. Alors, je promets pas de tenir le rythme de une vidéo par semaine. Mais normalement, je vais continuer à faire des vidéos. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que là, j'ai rencontré plein de L1 qui avaient vu mes vidéos et qui me disaient que ça les avait aidés. Et déjà, genre, c'est trop cool. Vraiment, genre, ça m'a fait trop chaud au cœur de savoir ça parce que je me dis que je travaille pas pour rien. Et que j'ai vraiment, genre, une utilité dans la vie de certaines personnes. Donc bah j'ai envie de te dire tant mieux. Et aussi bah le truc c'est que l'année prochaine ils arriveront en L2. Donc en vrai c'est pas mal si je fais aussi des vidéos sur la L2. Et puis je vais continuer aussi à faire des vidéos pour aider les gens qui veulent rentrer en archi, qui sont pas encore à l'âge du bac ou quoi, ou en tout cas pour Parcoursup tout ça, parce que bah, pareil c'est un truc qui recommence tous les ans, donc autant vous aider hein, au maximum. Parce que je reçois pas mal de témoignages comme quoi ça vous aide. Donc bah moi je suis trop contente, c'était le but aussi de faire ça. D'ailleurs par rapport à ça, je voulais revenir dessus. En fait moi j'ai commencé les vidéos pendant le deuxième confinement parce qu'en fait je perdais un peu de sens dans ma vie. Enfin c'est bizarre dit comme ça mais j'avais l'impression de servir à rien tu vois. Et du coup ça me plaisait pas. Et en fait j'avais pas de projet et j'aime pas me focaliser sur une seule chose en même temps. Donc je peux pas juste faire des cours. Et d'habitude, bah voilà, je faisais mes cours de guitare, j'avais ma petite vie à côté, mes soirées, mes copains et tout. Et arrivé au confinement, bah j'avais plus tout ça. Et du coup, bah genre, je me faisais chier dans ma vie parce que j'avais pas assez de choses à faire, tu vois. Après, ça c'est moi. Et en fait, du coup, de faire ma chaîne YouTube, ça me donnait déjà d'autres choses à faire. Ça me permettait d'avoir d'autres projets que juste ce qu'on faisait en archi. Et puis j'ai eu des retours comme quoi je vous aidais ou comme quoi j'avais aidé des gens et ça m'a vraiment fait trop plaisir. Ça m'a vraiment touchée et je me suis dit waouh, comment dire, je sers à quelque chose, genre j'aide des gens tu vois, j'apporte quelque chose à la société, j'apporte quelque chose à certaines personnes dans leur vie et c'est trop bien et c'est un truc de ouf. Et là quand j'ai rencontré des L1, bah du coup il y en a qui m'ont dit que je les avais aidés ou que même... Enfin, c'était grâce à moi qu'ils étaient à Nantes et pas dans une autre ville. Et j'étais en mode, waouh, c'est assez fou en fait l'impact que je peux avoir sur la vie des gens. Parce qu'en vrai, c'est un peu cliché à dire, mais des chiffres, on s'en rend pas compte. Mais des gens qui te parlent, c'est pas du tout pareil. Donc voilà un peu comment j'ai philosophé sur mon activité sur YouTube. Je suis en train de faire n'importe quoi, j'espère juste que ça va rendre bien à la fin. Ça c'est un truc dans le processus créatif, c'est pas grave de pas savoir ce que t'es en train de faire. C'est pas grave si c'est moche au début, ça deviendra bien à la fin. C'est toujours possible de rattraper les choses. Y a pas besoin que ça soit bien à tous les stades. Tant que c'est bien quand c'est fini, c'est le plus important. Et souvent on a tendance à genre vouloir que toutes les phases soient géniales. Tu vois par exemple quand tu dessines, t'as envie que ton dessin il soit beau au fur et à mesure. Mais en vrai souvent il est plus beau si pendant la phase de processus c'est moche. Parce qu'en fait, tu sais c'est un peu comme quand tu te maquilles par exemple.
je prends cet exemple, c'est un peu nul mais t'as compris. Si tu mets du fond de teint au début, t'as le tout et tout, t'as l'air trop moche, t'es tout pâle et tout, et après tu te maquilles et tout, et là ça rend super bien. Et bah c'est la même chose avec le dessin, tu commences par une phase préparatoire. Et la phase préparatoire, bah c'est moche. Et après, tu travailles, t'avances ton truc, et ça devient de plus en plus beau. Alors là, je sais pas si ça va devenir plus beau, mais au moins, ça aura été moche dans les phases préparatoires. Donc j'utilise, là j'utilise un Pro Marker pour le noir, et sinon c'est des graphites, c'est des feutres à alcool. Les feutres à alcool en fait ça permet de pas avoir de traces quand tu colories, donc c'est quand même pas mal. Bon là en l'occurrence je me suis un peu chiée donc je pense qu'il y aura quand même des traces mais c'est pas grave. Et normalement c'est quand même pas mal. Après en fait j'ai pris ceux-là parce qu'ils sont quand même beaucoup moins chers que les Pro Marker et comme j'utilise pas beaucoup de feutres à alcool, bah j'ai pris les moins chers. D'ailleurs j'ai aussi d'autres idées de projets par rapport à ma chaîne YouTube. Enfin, disons que c'est un truc qui me motive vachement et qui me donne plein de possibilités et plein d'envie, et je me suis rendu compte aussi d'autres choses que j'aimais en lien un peu avec l'archi mais qui sont pas directement de l'architecture. Donc j'ai quelques projets auxquels je suis en train de réfléchir, enfin je sais pas si ça donnera quelque chose, mais en tout cas je commence un peu à y réfléchir, à y travailler et tout, je trouve ça assez drôle. Chercher un stylo. Et j'essaie aussi un maximum de faire des choses qui peuvent vous aider ou répondre à vos questions. En fait le truc c'est que je reçois masse questions sur l'archi et ça prend du temps à faire tout le contenu pour y répondre. Donc voilà, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Notamment la vidéo sur le double cursus, j'ai envie de la faire depuis carrément longtemps et là normalement elle va bientôt sortir, donc ça c'est carrément chouette. C'est une des prochaines vidéos qui va sortir. Bon excuse-moi, j'espère que le cadrage a pas trop changé. En fait mon appareil photo s'est arrêté, il s'arrête au bout de 21 minutes et comme je suis très bavarde, ça ne suffit pas. Donc là je suis en train de continuer mon dessin, je t'avoue je sais pas trop où j'en étais. Donc je vais juste reprendre là où j'ai envie de reprendre. Donc en gros j'ai commencé un peu à réfléchir aux vidéos qui seraient susceptibles de plus vous plaire et du coup il y en a une qui arrive sur le double cursus parce que c'est une qui m'a été demandée et c'est des informations qui sont utiles à avoir. Après normalement il y aura une vidéo aussi que je vais faire, alors plus tard faut encore que je la prévoie, mais j'aimerais bien faire une vidéo sur les études en France parce que en fait je me suis rendu compte dans mes statistiques que y a genre 10 ou 20% de mon audience qui vient des pays du Maghreb et qui sont intéressés par le programme études en France qui permet en fait de faire ces études d'archi en France, et du coup je pense que ça peut être intéressant pour vous, donc je vais essayer de voir avec des personnes de ma promo qu'on fait ce programme pour vous donner un peu des infos. Et niveau fourniture aussi on me demande pas mal, que ce soit par rapport au matériel de dessin, par rapport aux ordi et tout. Alors pour le matériel de dessin, pour l'instant j'ai regroupé pas mal de produits dans ma description. Donc maintenant en fait dans ma description il y a aussi tout le matériel que j'utilise. Alors c'est des liens Amazon en l'occurrence parce que du coup c'est des liens affiliés, donc en fait si vous achetez via ces liens je gagne une commission. Donc si tu comptes acheter, s'il te plaît essaye d'acheter avec mon lien, comme ça me fera gagner un tout petit peu d'argent. Honnêtement là la dernière fois j'ai gagné 66 centimes en tout, donc c'est pas non plus énorme mais c'est mieux que rien, donc voilà, ça me ferait plaisir si tu penses à moi et que tu passes par mon lien plutôt que directement chercher le produit sur Amazon. Et ouais, j'ai quelques projets pour la chaîne YouTube. Je prépare un truc normalement pour les 10 000 abonnés. Oui, on est à 7 000 abonnés, mais du coup je prépare déjà pour les 10 000 parce que en vrai c'est un gros projet. Je vais voir si ça fonctionne. Et déjà là on est 7 000, c'est assez fou. En vrai genre ça monte bien et je suis contente, surtout que moi je suis vraiment dans une niche sur l'archi, donc c'est cool. J'avais voulu faire des vidéos sur l'histoire de l'architecture parce que je trouve ça hyper intéressant et tout, mais le problème c'est que ça prend carrément du temps et j'ai pas envie de dire des mauvaises informations et du coup j'ai pas fait encore, mais j'aimerais bien faire ça un jour. En fait le problème des vidéos YouTube c'est que genre ça prend plein de temps et c'est galère de ouf, et du coup genre j'ai tout le temps plein d'idées de projets et tout et j'ai trop envie de faire des trucs, mais en même temps passer à la réalisation c'est vraiment compliqué. Donc du coup je finis avec des vidéos comme ça où je suis en train de dessiner et de parler parce que c'est vraiment beaucoup plus simple à faire. Je me demande aussi quelle part de mon audience est en archi ou vient d'entrer en archi. Du coup si tu viens d'entrer en archi ou que tu es en archi, n'hésite pas dans les commentaires à me mettre
enfin si t'es en archi, et de quelle école tu es, parce qu'en fait j'aimerais bien pouvoir savoir à qui je parle et bah, les statistiques tu vois ça met 18-24 ans, mais je me doute bien que les étudiants ils ont 18-24 ans. Du coup si t'es en archi, n'hésite pas à mettre du coup dans les commentaires bah, ton école si t'es en archi et peut-être d'où tu viens aussi, savoir s'il y a du brassage ou quoi, parce que en vrai on manque un peu de stats je trouve dessus, donc voilà. N'hésite pas à faire ça si tu veux m'aider un peu à mieux comprendre qui me regarde. En plus là je passe en L2, du coup j'aurai plus de cours, ça va être un peu plus chaud encore pour tenir la chaîne. Mais je vais, en vrai je suis assez déter pour continuer, donc ça devrait passer. Donc tu risques de me retrouver aussi cette année, n'hésite pas à bien me suivre, à me suivre sur Insta aussi pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Tu peux mettre la petite cloche, je fais ma self promo mais en vrai ça fait plaisir. Donc là du coup j'ai fini ma façade et du coup je passe avec des pastels secs. Donc ça c'est des Faber-Castell, c'est des, en vrai ils sont en forme de crayon mais c'est du pastel. Et je suis en train de colorier la façade avec plein de couleurs. Vraiment je te dis, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, mais j'aime bien. Ah oui, par rapport au dessin, du coup comme je suis en train de dessiner, je le répète encore une fois, j'ai l'impression de le répéter dans chaque vidéo, mais vraiment il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour entrer en archi, parce que je reçois beaucoup la question, et du coup j'essaye de le répéter au maximum. Vraiment les gars, c'est pas un problème de pas savoir dessiner, surtout que genre maintenant c'est full logiciel l'archi, et du coup en vrai savoir dessiner c'est bien genre la première année et tout, mais après en soi on s'en fout, enfin genre ce que tu fais avec tes logiciels ça marche aussi bien, voire bien mieux, donc t'inquiète pas si tu es pas très fort en dessin ou que t'as pas de base ou que t'as jamais vraiment dessiné ou que t'aimes pas trop ça, c'est pas un critère pour entrer en archi. En fait il y a un truc, c'est que souvent on a un peu une mauvaise conception de l'archi, genre comme quoi il faut être super fort en maths et il faut savoir dessiner, c'est grave pas vrai. Genre on fait pas de maths et on n'a pas forcément besoin de dessiner. Alors oui, ça allie les sciences et les arts et du coup ça fait partie des trucs, mais il faut savoir que les matières que tu as au lycée, c'est pas ce que tu fais en études sup en fait, et c'est pas ce que tu fais dans la vie, et du coup c'est pas parce que t'es pas très bon en maths et pas très bon en dessin que tu vas pas réussir à être un bon archi en fait. Ça n'a pas trop de rapport, juste c'est parce que en gros bah c'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher quand on est au lycée, mais vraiment il n'y a pas que ça, et tu peux avoir plein d'autres compétences et être genre super fort au final en archi, alors qu'à la base, bah sur ton dossier, les gens ils pensaient que ça marcherait pas. Donc t'inquiète pas sur ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Là je suis en train de faire un peu nimp, mais en vrai j'aime bien ce que ça donne. Donc en gros j'ai mes fenêtres qui sont en noir et en blanc, et après mes façades, du coup là je suis en train de les colorer, mais totalement. Ça fait un petit fondu de couleurs. En fait l'avantage des pastels secs, c'est que du coup tu peux bien les fondre entre elles, et ça c'est vraiment un truc qui est très cool. Après je trouve qu'au niveau rendu c'est pas ce qui fait le plus propre. L'aquarelle rend mieux honnêtement, mais là comme j'ai déjà passé au feutre, c'est pas le bon bail de faire de l'aquarelle, et c'est pas un papier pour de l'aquarelle, donc je vais rester au pastel sec. Bon, je vais continuer à terminer mon dessin. Je pense que si je continue à parler, cette vidéo sera beaucoup trop longue. Je te montrerai à la fin ce que ça donne. Bon, et bien voilà, j'ai fait mon petit dessin. Du coup j'ai fait une façade très colorée, et en fait je pense que je vais redécouper les fenêtres pour que ça soit bien blanc, et soit je l'afficherai genre là, soit je le recollerai sur une feuille blanche histoire que ça fasse bien le contraste, parce que du coup avec les pastels secs ça en avait mis un peu partout sur la feuille. Donc voilà, j'ai fini mon dessin, je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a intéressé, que t'as bien aimé m'écouter parler, enfin que t'as passé un bon moment avec moi en ma compagnie. J'espère aussi avoir dit des trucs un minimum intéressants ou alors qui peuvent vous aider. En tout cas ça m'a fait grave plaisir de faire cette petite vidéo, de prendre ce petit temps à dessiner et à discuter avec toi. Donc je te retrouverai pendant l'année pour plus de vidéos. J'espère que celle-ci t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao.